Je vous dis ici qu'en entrepreneuriat ou en business, l'argent n'est pas la finalité. Vous pensez qu'en fait je m'amuse. Beaucoup de personnes se sont plaintes récemment dans mes vidéos passées pour dire qu'en fait ils ne peuvent pas entreprendre parce qu'il y avait un manque d'argent. C'est une réalité. Mais écoutons ensemble ce que dit Samuel et Tofis. Pour les personnes pessimistes, je pense que cette vidéo n'est même pas faite pour vous. Vous n'êtes pas obligé de la regarder parce que ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc on écoute ensemble Samuel et Tofis et on va continuer ensemble. Quel secteur d'activité offre le plus d'opportunités au Cameroun pour un jeune, par exemple, qui ne veut pas forcément exceller dans le football, qui veut exceller ailleurs? Qu'est-ce que vous conseillerez à de jeunes Camerounais? Quel secteur? Écoutez, je ne veux pas vous orienter dans ce que moi j'aime. Mais je peux vous donner des conseils pour aller chercher ce que vous voulez. Il y a plusieurs secteurs. Et je reviens toujours vers mes expériences. Il y a plusieurs années, j'étais parmi les premiers footballeurs à lancer un business. J'étais encore à l'activité, cette mobile. Vous savez, je n'en parle pas. Mais je vais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Je suis revenu au Cameroun avec une brillante idée. Lancer un MV. Moi, je la trouve un peu moins pertinente. Pourquoi je dis ceci? Parce que aujourd'hui, aucun entrepreneur au monde ne peut vous dire avec exactitude quel est le secteur qui va vous permettre de devenir multimilliardaire. On peut supposer, mais dire qu'on connaît à 100%, s'il y avait ce secteur qui existait, je pense que ce secteur ne serait pas partagé par le public. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. Lorsqu'il y a un secteur qui est très porteur, alors les gens communiquent rarement sur ce genre de secteur-là. Donc vous n'allez pas inviter par exemple une star, aujourd'hui mondialement connue, et puis il va vous dire avec exactitude, voilà le secteur dans lequel tu vas exceller. Et il a su répondre à la question. Sinon, il peut te dire exactement quel secteur actuellement est en plein potentiel, mais il ne va jamais te le dire parce qu'il n'y a pas qu'un seul secteur et ça va dépendre de toi, tes connaissances et de tes compétences. On va continuer. Les charges des entreprises, vous allez me permettre de citer, comme MTL ou Orange. Mais j'avais une marge de manœuvre pour créer beaucoup d'emplois. D'ailleurs, j'ai investi sur fonds propres, pas de crédit bancaire. Je crée de ma poche comme ça. Pour lancer mon business, je commence avec 4 milliards. J'ai des détectives qui ont fait bon, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à réussir. Je sais que les chiffres, pour certains, sont énormes aujourd'hui. Mais si vous voulez réussir, ce n'est pas une question d'argent. Parce que quand vous avez réussi, vous allez regarder tout ce que vous avez en banque et vous allez vous dire, mais je ne regarde même pas ça. Et vous me permettez de faire une parenthèse. Il y a une interview de quelqu'un, l'homme le plus riche d'Afrique. En gros, ce que Ito essaie de vous dire ici, c'est de vous dire que la vision doit être plus importante que l'argent que vous voulez gagner en réalité. La vision doit être tellement forte que l'argent va venir sans que ça ne puisse vous étonner. Et c'est ce que moi je me tue à dire. Vous devez tellement désirer le sommet que vous soyez surpris peut-être même par le succès. Vous voyez un peu tellement que vous voulez atteindre le paroxysme que c'est le succès que vous avez. En gros, c'est ce qu'il essaie de vous dire quand il dit par exemple que l'argent n'est pas réellement le problème. L'argent n'est pas le problème en ce sens que votre mental et votre vision, ce sont les choses les plus importantes sur lesquelles vous devez miser plutôt que de vous focaliser tout dessus sur 1 million, 2 millions, 3 et tout ça là. Aujourd'hui, quand il a dit 4 milliards, les gens sont étonnés, ça crie et tout ça. Mais en réalité, je n'en veux pas aux gens qui crient parce que c'est aussi une réalité. Mais ce qu'il essaie de vous dire ici, le message subliminal qu'il essaie de vous donner ici, c'est de vous dire d'avoir d'abord une vision qui est plus forte, même que le fait d'avoir 1 million, 10 millions et tout ce qui va avec. On continue. Une fois, il a dit, il voulait voir à quoi ressemblent 10 millions de dollars. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les restrictions. Il a fait un appel de fonds à sa banque. On lui a donné 10 millions de dollars. Il a pris l'argent comme ça. Il l'a mis dans son coffre. Il a regardé l'argent. Il a dit, donc ça, c'est 10 millions de dollars. Il a repris le lendemain. Il est allé reverser
dans son compte. Pour vous dire, l'investissement qu'on fait, ce n'est pas une question d'argent. Je voulais réussir dans ce business. Pourquoi? Parce que si je réussis, je gagne 1000 fois ma mise de départ. Et vous savez pourquoi j'ai échoué? J'avais la brillante idée. J'étais convaincu que je me suis entouré des Camerounais brillants. Et ces Camerounais ne voyaient pas en moi. Ils se sont dit, c'est une banque facile à dépouiller. Et nous allons dépouiller cette banque. C'est ce que je vous dis. Ne vous mettez jamais en collaboration avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Une fois de plus, Samuel Eto'o vient de le confirmer. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance aux personnes qui étaient brillants. Une personne qui est brillante n'est pas forcément une personne qui a la même vision que toi. Je reprends encore. Ne vous mettez jamais avec des gens qui n'ont pas la même vision des projets que vous. Pourquoi? Et même si ces personnes ont la compétence, ils sont brillants, ils sont forts, dans le cas de Samuel Eto'o, vous avez vu que ce sont ces personnes qui ont été ses pires cauchemars. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris la vision que Samuel Eto'o fils avait pour son activité. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, ces personnes ont lâché le business, ils ne se sont plus donnés à fond et le business a fini par couler. C'est très important et très fondamental. Et c'est ce que je me tue à vous dire dans les différentes vidéos. Ne vous mettez jamais en collaboration avec des gens qui n'ont pas la même vision. La vision, c'est déjà l'élément centrique sur lequel vous pouvez vous baser pour pouvoir créer une collaboration avec une personne. Ce n'est même pas encore une question d'argent. Vous comprenez maintenant? On continue. Et nous allons dépouiller cette banque. J'ai continué à injecter l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais un nom. J'avais notre jeunesse à préserver. Je voulais montrer que cette jeunesse-là pouvait. Mais la somme des efforts pour me voir échouer dans ce projet, qui était un projet magnifique. Vous pouvez regarder les chiffres. Quand Orange arrive dans le marché camerounais, il n'avait pas 20 000 abonnés. Quand MTN arrive dans le marché camerounais, pareil. Quand 7 Mobile est arrivé, on avait 400 000 abonnés. 400 000. Et tous ces grands ont pris peur. Votre idée peut être brillante, votre idée peut être jolie, votre idée peut être réaliste. Mais avec qui est-ce que vous allez le faire? Il le dit bien, malgré le fait que le business n'arrivait pas véritablement à porter fruit, il continuait toujours à injecter de l'argent dedans parce qu'on disait que c'est Samuel Eto'o fils. Voilà encore l'un des péchés dans lesquels vous tombez. Les m'as-tu vu, les qu'est-ce qu'on dira, les qu'est-ce que les gens penseront. On s'en fout pas mal de ce que les gens peuvent penser. À partir du moment où c'est pas ça, il faut arrêter. Il se dit c'est pas ça. Arrêtez de vivre sous l'effet, sous l'influence des regards des autres. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes problèmes. Et vous avez bien compris, j'espère. Ils sont dit, oh, cet enfant est dangereux. Mais comment nous l'avons fait? Nous avons fait un exercice simple. Mes collaborateurs qui sont brillants, qui ont fait des études incroyables, mais qui ne rêvaient plus d'atteindre les sommets. D'où je vous demande de rêver d'atteindre les sommets. Ne regardez pas. 4 milliards, ça sera petit pour vous. Non, et je vous le souhaite. Chers frères, je vous prie, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir réussir et avoir peur des chiffres. Ça ne devrait pas vous faire peur. Pourquoi? Parce que vous voulez réussir. Une autre chose très importante sur laquelle Samuel Eto'o nous éduque, c'est d'avoir la capacité de pouvoir rêver. Et c'est ce que je viens de dire. Toutes les grandes choses ont commencé par un grand rêve.
Si vous êtes avec des personnes qui sont pessimistes, qui ne rêvent pas, qui ne pensent pas qu'ils peuvent avancer, alors ce sera difficile, extrêmement compliqué pour vous de pouvoir faire chemin parce qu'arrivé à un certain moment, ces personnes ne vont plus se sentir dans votre activité, ils ne vont plus être à l'action, ils ne vont plus se donner et c'est comme ça que votre business va capoter. Et vous entendez bien ce que dit Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas l'argent qui a manqué à Samuel Eto'o-Fils, mais c'est son entourage, ce sont ses collaborateurs qui ont été cause parce qu'ils n'ont pas eu cette même ambition que lui de pouvoir atteindre le sommet. Et il le dit bien. On continue toujours. Et quand vous allez réussir, vous ne parlerez pas d'argent. Vous parlerez de la réussite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me répète. Chers sœurs, chers frères, votre réussite devrait suffisamment vous motiver pour rêver grand et très grand. N'ayez pas peur des chiffres, parce que ce ne sont que des chiffres. La réussite pour ceux qui ont vraiment réussi, ils ne parlent pas d'argent. Ils parlent de réussite. Vous ne voyez pas les vrais riches comme ceux-là qui disent « Ah, tel est pauvre, venez débattre, je suis riche ». Non. Ils parlent de réussite parce que c'est la vraie richesse. La réussite. L'argent ne sont que des chiffres que vous ne voyez pas, qu'on loge dans des banques, qui nous permettent d'aller vers un autre projet, qui nous permettent de gagner en temps. C'est ça, rien d'autre. Donc, ne soyez pas impressionnés quand je dis 4 milliards. Ça ne devrait pas vous impressionner. Parce que j'ai dépensé beaucoup plus. Fonds propres. Sans aucun crédit. J'ai créé des emplois. Mais j'ai fait l'erreur de m'entourer des gens compétents, mais qui n'avaient pas le même rêve que moi. Le réussir. Réussir. Un autre point qui est très essentiel et qui me donne vraiment envie, vraiment de côtoyer ce monsieur, c'est qu'il dit ceci. Il dit, votre réussite, vouloir, c'est-à-dire que votre capacité à vouloir réussir devrait être tellement motivant que cela puisse vous permettre de pouvoir être en action. En fait, cette phrase l'avait tellement dit beaucoup parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque les échecs viennent, lorsque les difficultés viennent, la plupart des gens cherchent pas à prendre la fenêtre. Mais il dit ceci, votre envie de vouloir réussir devrait tellement vous motiver que rien ne puisse vous arrêter. Ça, c'est une phrase qui est très forte. C'est très fort parce que c'est la seule chose qui peut te donner la capacité, la force et même l'énergie de continuer à te battre. Et je dis chapeau à toi, monsieur. On continue. Si. Ils ont fait des grandes études. Moi, je n'en ai pas fait. Et je ne me cache pas. Et ce n'est pas un problème pour moi. C'est pourquoi vous voyez à la fin de ma carrière, j'ai décidé de reprendre mes études. Pourquoi? Parce que malgré tous mes accomplissements, il me manquait quelque chose. Il fallait que je comprenne autre chose. C'est pourquoi ceux qui ont partagé les bancs, heureusement c'était une période de Covid, avec moi, ils se disaient, mais nous voulons être brillants ici pour gagner l'argent que lui il a eu. Mais lui, il vient ici pourquoi? On avait le même objectif, réussir. Eux, ils s'exprimaient juste en disant l'argent que lui, il a eu. Mais à la fin de la journée, c'est la réussite. Il dit ceci. Lui, il a eu l'idée de créer des entreprises dans le but de pouvoir aider les Camerounais, de pouvoir aider ses frères. Il s'est entouré des personnes qui étaient extrêmement talentueux, qui étaient compétents. Son erreur a été de se mettre avec ces personnes tout en oubliant qu'ils n'ont pas les mêmes rêves, qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que lui. Et donc aujourd'hui, il regrette parce que pour lui aujourd'hui, ce n'est pas seulement la compétence qui est le plus important parce qu'il s'est mis avec des personnes compétentes
Mais du fait que ces personnes n'ont pas d'ambition, n'ont pas la même vision que lui, on finit par faire mélanger complètement, à détruire, si je peux le dire, son entreprise. Aujourd'hui, voilà, l'entreprise est fermée. D'où la nécessité de ne pas seulement regarder la compétence. Au-delà de la compétence, il faut regarder aussi l'ambition de la personne avec qui tu veux te mettre. Très important. L'autre chose qu'il dit, c'est concernant l'éducation. Pour ceux qui ont dit qu'aller à l'école ne sert à rien, il revient encore sur cette question-là pour vous dire qu'il a remarqué une chose. Il avait l'argent, il avait beau avoir des millions et tout ce qu'il fallait, mais il a manqué de ce qu'on appelle l'éducation à un certain niveau. Et qu'il a dit, après sa carrière, il est revenu repris ses études dans le but de pouvoir véritablement avoir des compétences plus solides dans le domaine. D'où la nécessité vous-même d'apprendre déjà à vous former sur le business, sur l'entreprise que vous voulez lancer. C'est très important. Si vous n'avez pas la capacité vous-même de comprendre déjà comment fonctionne l'entreprise, ça sera difficile pour vous de pouvoir trouver des partenaires avec qui vous allez travailler pour qu'ils puissent avoir la même vision que vous. On continue toujours. Alors, je ne peux pas vous dire, allez dans tel secteur d'activité parce qu'il est beaucoup plus porteur. Mais vous, Ivana, d'une difficulté que nous avions pendant les élections, vous avez créé une opportunité. Et dans cette opportunité, j'espère et je vous souhaite de faire beaucoup d'argent. Et le bon Dieu, c'est avec nous. De créer beaucoup d'opportunités. De donner beaucoup d'opportunités à nos sœurs, à nos frères. Et surtout de réussir. Parce que si vous réussissez, vous verrez que dans quelques années, on changera de place. Mais je ne serai peut-être pas assis là-bas. Mais vous serez ici et quelqu'un d'autre sera à votre place. On le souhaite, mais c'est le président s'il te plaît. Au finish, voilà ce qu'il dit. Il dit que pour s'en sortir, lui, il demande à ses soeurs, à ses frères de créer beaucoup d'opportunités. Ça, c'est la chose la plus importante. Pour créer les opportunités, ça veut dire que vous devez avoir la capacité de pouvoir réfléchir et d'apporter vous-même votre propre effort à l'édifice. Parce que c'est en imaginant, en créant, en essayant qu'on peut véritablement apprendre à créer des opportunités. Et c'est ce que vous devez impérativement commencer à faire. Si ce n'est pas encore le cas, vous devez commencer à le faire parce que c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. J'ai aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Si tu veux que je revienne encore sur un autre aspect, dis-le moi dans la barre des commentaires. Si c'est, porte-toi bien et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.